Nous sommes dans notre leçon d'opération. Alors, nous allons faire un rappel. Notre rappel va se baser sur la représentation de nombres, des fractions que vous trouvez là. Nous avons, pour le premier exemple, une unité qui est divisée en 5 parties. Et de ces 5 parties, nous avions pris 2 parties, ce qui fait 2/5. Alors, l'exercice demande à ce que chacun puisse essayer de former l'unité à partir des fractions qui sont représentées là. Alors, 2/5. Combien faudra-t-il rajouter pour former une unité? C'était 2/5. On va compter les nombres de parties restantes. Une partie, 2 parties, 3 parties. Donc ici, on doit rajouter 3 parties. Alors, pour l'exemple 2, c'est une banane divisée en 3. Et de ces 3 parties, nous avons pris une partie. Alors, combien faudra-t-il rajouter pour former l'unité? On doit pour cet exemple, rajouter les 2 parties manquantes. Pour notre orange qui était coupée en 4 morceaux, nous avions pris 3 parties. Alors, la partie manquante pour former l'unité est celle-ci. Donc, une partie. Alors, ce pain qui était divisé en 7 parties, nous avions pris 4 parties. Donc, les parties restantes qu'il faut rajouter ici pour former l'unité sera 3. Ok, nous pouvons maintenant lire 2/5 plus 3/5, ça formera une unité. 1 tiers plus 2 tiers, ça va former une unité. 3 quarts plus 1 quart, ça formera une unité. 4/7 plus 3/7, ça formera une unité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'addition et de la soustraction de fractions ayant le même dénominateur. Quand vous voyez tous ces exemples mentionnés là, vous allez voir qu'ils ont tous le même dénominateur. Le premier exemple dit ceci: 3/5 plus 1/5, ils ont tous le même dénominateur. Ce qui a changé, c'est au niveau du numérateur. Comment on va faire? On garde le même dénominateur, parce qu'ils ont un dénominateur commun qui est 5, c'est ce qu'on voit là. Nous mettons notre barre de fraction et nous allons additionner les numérateurs. 3 plus 1, ça forme 4. Et la réponse sera 4/5. Pour le deuxième exemple, ils ont tous les mêmes dénominateurs. 2 quarts plus 2 quarts. Alors, on va garder le même dénominateur parce qu'ils ont un dénominateur commun 4. Et nous allons additionner les numérateurs. 2 plus 2 forme 4. Ça va faire 4/4. Alors, comme ils ont le même dénominateur, nous allons prendre un nombre qui est divisible par les 2. Et pour cet exemple, les nombres qu'on peut prendre, c'est 4. Parce que 4 divise le 4 du numérateur et le 4 du dénominateur. Ce qui va nous donner 1. Ensuite, 3/12 plus 3/12. Alors, ils ont le même dénominateur qui est 12. On va additionner 3 plus 3, ça forme 6. Alors, pour cet exemple, le diviseur qu'on peut utiliser, qui peut diviser 12 et 6, sera 6. On va faire 6 divisé par 6 et 12 divisé par 6, ça va donner 1/2. On fera la même chose pour la soustraction. On doit soustraire 6/8 moins 3/8. On va garder le même dénominateur qui est 8 et nous allons soustraire 6 moins 3 qui va nous donner 3/8. Alors pour cet exemple
ici qu'on voit en bas et ça. Et le premier exemple de l'addition, nous avions vu que 4 cinquièmes, il n'y a pas un nombre qui peut diviser au même moment 5 et 4. C'est pour cela que nous avions laissé comme ça. Et pour les autres exemples, vous aviez vu que nous avions continué en divisant la fraction qu'on avait trouvée avant. Et c'est ce qui se passe aussi pour la soustraction. 3 n'est pas divisible par 8. Donc, il n'y a pas un nombre qui peut diviser 3 et 8. C'est comme ça que nous laissons comme ça. On va faire un dernier exemple. 8 dixièmes moins 3 dixièmes. On garde le même dénominateur 10. On fait 8 moins 3 qui nous donne 5. Ça fera 5 dixièmes. Alors, le nombre qui est divisible par les deux sera 5. C'est pour cela qu'on va diviser 5 par 5 et 10 par 5 qui nous donnera 1 demi. Exercice d'application. Il y a des fractions qui sont là, qu'il faut soit additionner ou soustraire. Alors, je laisse le soin à chacun de travailler et nous allons nous revoir prochainement. Bonne application. Au revoir.